Lors d'une rencontre avec un homme aveugle de naissance, les disciples de Jésus ont commencé à dire que cet homme et ses parents avaient dû pécher terriblement pour que leur fils soit né ainsi. Cependant, Jésus les a défiés avec un enseignement révélateur. Ce n'est pas le péché qui est le plus important et qui détermine cette condition, mais c'est une opportunité pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Cette réponse, d'abord surprenante, nous rappelle que Dieu peut utiliser toute situation, même les plus difficiles, pour révéler sa gloire et son but. Jésus, au lieu de se concentrer sur le péché et la culpabilité, oriente son attention vers l'œuvre de Dieu et son pouvoir de guérison. En rendant la vue à l'aveugle, Jésus montre non seulement son pouvoir divin, mais aussi son amour profond pour l'humanité. L'histoire nous enseigne à ne pas juger les autres par leurs circonstances externes. Nous ne connaissons pas les chemins de Dieu, ni pourquoi certaines personnes traversent certaines épreuves, mais nous pouvons avoir confiance que Dieu agit dans chaque situation pour sa gloire et pour le bien de ceux qui l'aiment. Cette histoire nous invite aussi à réfléchir sur nos propres difficultés. Souvent, nous nous demandons pourquoi Dieu permet certains défis dans nos vies. Cependant, l'histoire de l'homme aveugle nous assure que Dieu peut utiliser même nos épreuves les plus difficiles pour accomplir son but et manifester sa gloire. Quand Jésus intervient, l'obscurité disparaît, les larmes sèchent et la joie et la santé s'épanouissent. Il apporte la transformation, la restauration à nos vies, montrant que son pouvoir et sa gloire sont prêts à agir en chacun de nous. Ce sont des paroles de vie. En passant, Jésus vit un homme né aveugle et on lui demanda. Ses disciples demandaient « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Mais Jésus a répondu que cet homme n'avait pas péché, ni ses parents, mais que c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui.